C'était quoi déjà le sujet de la vidéo? Bah l'avion, c'est toi qui as écrit la vidéo que je sache. Ah ouais, c'est vrai. Et est-ce que vous saviez que Sabine a piloté toute la nuit? Mais qu'est-ce que tu racontes encore? J'ai contrepété. Ah ça y est, on va encore te prendre pour un con là. Fusion! Bonjour les padawans de la physique, Obian pour vous servir. Bienvenue sur la chaîne qui répond à vos questions. Et pour ce faire, laissez-les en commentaire et j'y répondrai lors d'une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on répond à Arthur et on voit comment marche le moteur à réaction. Mais avant de commencer, je vais devoir faire un petit rappel. Parce qu'on va voir ce qu'est la portance. Mais la portance, j'en ai parlé dans une vieille vidéo où je vous expliquais un peu ce que c'était l'avion. Elle a très mal vieilli. Donc on va reprendre un peu les bases. D'accord, faisons comme ça. Alors la portance, qu'est-ce que c'est? Déjà, on va expliquer que c'est le principe physique qui fait lever l'avion dans les airs. Mais on va rentrer un peu plus dans le détail pour voir exactement comment ça marche. Bon, déjà, on va commencer par la géométrie de l'aile. Vous savez certainement qu'une aile d'avion n'est pas plate. Elle est bombée sur le dessus et plate sur le dessous. Et c'est cette forme qui va nous permettre de créer une portance. Car comme le dit le principe de Bernoulli, lorsqu'un fluide est mis en accélération, il y a création d'une dépression. Il y a un autre principe à savoir avant qu'on explique ce qu'est la portance, c'est que les fluides d'air qui passent au-dessus et en dessous de l'aile se rejoignent en même temps après l'aile. Donc le fait que l'aile soit bombée, la distance à parcourir est plus élevée au-dessus qu'en dessous. Donc la vitesse de l'air est bien constante en dessous, alors qu'il y a une création d'accélération sur le dessus de l'aile, parce que l'air doit parcourir une distance plus importante sur le même laps de temps. Donc s'il y a une accélération sur le dessus de l'aile, il y a la création d'une dépression. Donc il y a une pression plus basse au-dessus de l'aile qu'en dessous. Ça veut dire que ça pousse en dessous de l'aile. Et donc que l'avion monte. C'est ça la portance. C'est donc maintenant qu'on va quitter Bernoulli pour rejoindre quelqu'un qui va être important pour tout le reste de la vidéo, à savoir Sir Isaac Newton. Si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, on a déjà vu les 3 principes de Newton. Et là, on va avoir besoin du 3e, le principe des actions réciproques, plus communément appelé le principe d'action-réaction. Et qu'est-ce que dit ce principe? Ce principe dit que si un corps A exerce une force sur un corps B, eh bien le corps B va exercer une force sur le corps A de même intensité, mais de sens opposé. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va imaginer qu'on met une grosse patate dans le mur. L'ouragan. Mon point est donc l'objet A. Et je vais donc exercer une force dans le sens de par là, sur le mur. Bim. Sauf que le 3e principe de Newton nous dit que le mur va exercer une force de même intensité sur mon point, mais dans l'autre sens. C'est pour ça que si je tape assez fort, je vais me casser la main. C'est à cause du 3e principe de Newton. Bref, peu importe, c'était pour imager. Revenons à notre aile qu'on a vue tout à l'heure. Cette aile est toujours bombée sur le dessus et plate sur le dessous. Et tout à l'heure, on a vu que les fluides d'air qui arrivaient sur l'aile étaient parallèles au sol. Et une fois qu'ils ont passé l'aile, ils redevenaient parallèles au sol. Que nenni! Parce que, oui, les fluides d'air qui passent en dessous de l'aile, ils restent parallèles au sol. Le problème, c'est que vu la courbe de dessus de l'aile, le flux d'air va être dévié vers le bas. Ce qui fait qu'on a des flux d'air parallèles au sol avant de taper l'aile, mais des flux d'air qui vont vers le sol en sortie de l'aile. Vous voyez où je veux en venir? L'aile va créer une force sur l'air qui va vers le sol. Et donc avec le 3e principe de Newton, l'air va créer une force d'intensité égale, mais de sens opposé, donc du sol vers le haut. Et c'est ça aussi qui va créer la portance. Le problème, c'est que pour avoir une portance suffisante, donc une force suffisante qui amène l'avion vers le haut, il faut une vitesse de vent très importante. Et le vent qu'on va avoir va pas être suffisant. Il va donc falloir créer ce qu'on appelle un vent relatif. Bon, déjà, le vent, tout le monde sait ce que c'est. Ouais, surtout toi, vu tous ceux que t'as pris dans ta vie avec les gonzesses. Ouais, c'est bon, hein, c'est bon. Du coup, pourquoi on dit relatif? On va imaginer qu'on est au volant d'une voiture à 130 km/h et qu'il n'y a pas un pet de vent dehors. Et bien, juste le fait de rouler à 130 km/h, si vous mettez la main dehors, vous sentez qu'il y a un vent qui va pousser vers l'arrière. On vient donc créer un mouvement d'air qui n'existait pas. On vient le créer avec la vitesse. C'est pour ça que l'avion va avoir besoin de ce qu'on appelle une poussée pour créer un vent relatif, pour pouvoir créer assez de portance, pour pouvoir décoller. Mais donc pour avoir cette poussée, il va falloir augmenter la vitesse de l'avion et l'augmenter drastiquement. Et on arrive enfin au sujet de la vidéo, à savoir le moteur à réaction. Ouais, c'est pas trop tôt, hein. Ouais, en même temps, il fallait bien que j'introduise Ma bite. Ah non, pas encore, hein, il y en a marre. La vanne, elle a été faite, refaite, refaite, change de disque. La première chose à savoir pour comprendre comment marche la poussée d'un avion grâce au moteur à réaction, c'est la 3e loi de Newton. Encore. Et oui, encore la loi d'action-réaction. Pour comprendre la poussée, imaginons que notre réacteur d'avion, c'est un ballon de baudruche bien gonflé en air. On va le mettre sur un petit chariot, et quand on va le laisser se vider de son air, eh bien le chariot va avancer. Montre-leur, Jamy. Le ballon, lui, part dans la direction
opposé. Eh bien, pour le réacteur d'avion, c'est le même principe qui est en jeu. Mais bien sûr, le principe du moteur à réaction n'est pas aussi simple qu'un ballon de baudruche. On va rentrer un peu plus dans les détails maintenant. Il est composé de 5 éléments. Le carter d'admission, le compresseur, la chambre de combustion, la turbine et le canal d'éjection. Voyons maintenant à quoi sert chaque élément. Commençons par le premier élément, à savoir le carter d'admission. Le carter d'admission, c'est pas bien compliqué. En gros, c'est le tube qui va nous permettre d'acheminer l'air vers le compresseur. Donc obligatoirement, on arrive maintenant à l'entrée du compresseur. Mais le compresseur, ça va servir à quoi? Bon, déjà, on va faire simple, le compresseur, ça va servir à comprimer l'air, à faire monter l'air en pression. Mais pas que. On a déjà vu dans une vidéo passée que le fait de comprimer un fluide va le faire monter en température. Le compresseur a donc deux buts dans le réacteur d'un avion, à savoir faire monter en pression l'air qui vient du carter d'admission, mais aussi à le faire monter en température. Mais cette fois-ci, on va rentrer un peu plus dans le détail sur le fonctionnement du compresseur. On voit donc qu'un compresseur est composé de plusieurs étages de compression. Un étage de compression, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un ensemble de pales mobiles qui sont en rotation et de pales fixes qui sont sur le stator. Les pales mobiles vont permettre donc d'augmenter la vitesse de l'air qui vient de rentrer dans le compresseur, tandis que les pales fixes vont convertir l'énergie cinétique en pression. Donc pour faire simple, l'air rentre dans le compresseur et c'est parti pour augmentation de vitesse, augmentation de pression, puis augmentation de vitesse, puis augmentation de pression, puis augmentation de vitesse, puis augmentation de pression, jusqu'à arriver au dernier étage. On se retrouve donc en sortie de compresseur avec un air comprimé et chaud, très chaud. On arrive donc maintenant dans la chambre de combustion. Et comme son nom l'indique, il va y avoir de la combustion de kérosène. Et comme vous le savez certainement, la combustion d'un hydrocarbure est une réaction exothermique. Exothermique, ça veut dire qu'il va faire de la chaleur. Donc le but de la chambre de combustion va être d'augmenter encore plus la température de l'air, bien qu'il n'y aura pas que de l'air en sortant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pulvériser le carburant dans la chambre de combustion. Et on veut que la combustion soit spontanée, qu'elle se fasse toute seule. Et il y a une condition pour que cette combustion spontanée arrive. Il faut que l'air soit assez haut en pression et en température, d'où l'intérêt du compresseur. Donc maintenant c'est fini. Il n'y a pas que de l'air, il y a aussi des gaz d'échappement qui sont avec. Ce mélange est donc extrêmement chaud grâce à la combustion. On va envoyer donc ce mélange de gaz vers la turbine. La turbine, elle a deux rôles. Son premier rôle va être de convertir l'énergie des pressions des gaz d'échappement de la chambre de combustion en énergie cinétique, puis en énergie mécanique, afin de faire tourner l'axe où tous les organes du moteur sont. C'est-à-dire que si le compresseur tourne, c'est grâce à la turbine par exemple. Le deuxième rôle de la turbine est induit du premier. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, la conversion d'énergie au sein de la turbine va permettre de détendre les gaz, de faire baisser la pression. Il en découle une accélération de ces gaz. Et ça va être important pour la dernière partie du moteur à réaction, l'éjection des gaz. Et donc, qu'est-ce que c'est la dernière partie? On l'a dit tout à l'heure, il s'agit du canal d'éjection. Le canal d'éjection, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'espace qui est derrière la turbine. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la section se réduit au fur et à mesure. Pourquoi il y a une réduction de section? Eh bien tout simplement parce que ça va permettre de détendre encore plus les gaz de sortie. Et on a vu tout à l'heure qu'une détente entraînait une accélération des gaz. Donc on va encore plus accélérer grâce à cette réduction de section. Eh bien cette accélération finale en sortie du réacteur, c'est comme l'air qui sortait du ballon de baudruche. Ça va nous créer le phénomène d'action-réaction qui va nous permettre de créer la poussée sur l'avion. Voilà, c'est tout pour moi. Bon déjà, j'ai un petit message pour tous ceux qui sont pilotes d'avion ou qui adorent l'aviation. J'ai extrêmement simplifié pour que ça soit compréhensible pour l'ensemble des gens qui vont venir voir la vidéo. Donc ne me tenez pas rigueur des petites approximations que j'ai pu faire. Mais par contre, je serais ravi de discuter avec vous en commentaire de ces approximations, voire peut-être des petites erreurs qui se sont glissées. Ça sera avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez rater aucune des vidéos à venir, activez la cloche. C'était Obi-Wan qui vous dit que la science soit avec vous. Son Goku, il est mort!